Voilà. Alors on a fini notre 560 et en fait il est temps de se poser des questions. Bon, c'est pas exactement comme ça que la démarche s'est faite, du moins dans mon cas, c'est qu'en fait j'ai continué ce qu'on ferait naturellement puisqu'on a trouvé quelque chose, donc on passe à l'énigme suivante, puis on passe à l'énigme suivante, etc. On accumule les énigmes, mais en fait on accumule des questions. Et à un moment il faut revenir un peu en arrière parce que ce cumul des questions, ben, finalement ça nous fait peut-être faire des erreurs ou ne pas voir des choses qui sont importantes et qu'on aurait dû voir d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pour ça que j'ai choisi de positionner cette réflexion ici, alors qu'en réalité je ne l'ai pas faite comme ça. Alors, pourquoi revenir en 500 ? Qu'est-ce qui attire en 500 après la 560 en fait ? Il y a un petit quelque chose. Bon, c'est pas énorme, mais il y a un petit quelque chose. C'est qu'en fait, le titre là, il y a une anagramme de ce titre. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Bon, bravo pour celui qui l'a trouvé. Donc, celui qui l'a trouvé, il était bien, et il a trouvé ça. Il a trouvé tu as l'axe Q, qui est un anagramme de ça. Bon, on pourrait dire un anagramme parfait à l'apostrophe près, quoi. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire tu as l'axe Q, ici ça veut rien dire. En 500, on ne sait pas le rattacher à quelque chose de particulier. Par contre, en 560, quand je lis tu as l'axe 15, ça me cause un petit peu. Pourquoi ? Parce que l'axe 15, c'est en réalité ce que j'ai utilisé là en début de l'énigme pour trouver l'ouverture qui révèle la lumière céleste. En fait, comme j'ai choisi la date finalement d'élection de Charles Quint, l'axe que j'ai créé à partir de cette date-là, je pouvais l'appeler l'axe Quint. Donc, du coup, finalement, ça me fait revenir sur cette énigme en me posant des questions. Pourquoi est-ce que je trouve ça ici ? Il n'y a aucune raison en 500 d'aller trouver ça, alors que je l'applique en 560 en fait. Ça aurait été en 560, j'aurais dit, bon ok, ça correspond très bien à ce que j'ai fait. Bien. Et du coup, ça me fait poser des questions sur l'ensemble de l'énigme. On me dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous, que je n'ai pas vu, en fait, et qu'il est important de traiter. D'autant plus que cette fameuse spirale à 4 centres, je l'ai utilisé essentiellement pour trouver le 0,33 mètres là, la valeur du pied, de ce pied là d'ailleurs. Bon, ok, j'ai fait, c'était une très belle manip, c'était impeccable, bon, ça m'allait très bien. Donc je trouvais le pied, je le confirmais, la valeur 0,33, j'ai dit ce sera la valeur utilisée partout, très bien. J'ai fait un simili tracé finalement jusqu'à Cherbourg, bon, qui était nécessaire pour trouver le 0,33 qu'il fallait absolument faire, mais qui m'a pas apporté grand chose de plus. Et puis en fait là je me suis servi en 560 bêtement de la spirale pour faire pour dire je suis en trajet sur la spirale, donc si je prends une orientation de 45 degrés par rapport à ce trajet sur la spirale, je vais tomber où je dois aller. Sachant que si on regarde bien la résolution de la 560, finalement la spirale on n'avait pas vraiment besoin de ça pour trouver la destination là. Parce qu'en fait, la distance sur l'eau et la distance totale nous suffisait parce qu'on avait un secteur d'arrivée qui était déjà prédéfini, donc en fait, on ne pouvait pas trop se tromper. D'autant plus qu'il y avait un réalignement par Jarnac après, donc bon. En fait, du coup, ce terme spirale à 4 centres, il nous embête un peu parce qu'on se dit, quel est le réel intérêt de ça, quoi ? En dehors de nous trouver 0,33, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Et puis, il y a autre chose. Il y a même plusieurs choses. Il y a déjà une chose qu'on a vue dans la 560. On a dit, tiens, c'est marrant parce que les IS, on dirait que leur cryptage apporte une information particulière. Ici, il y a une IS, qui est celle de la carte. Hein. Bon, on peut l'associer ici. D'ailleurs, on va l'associer ici, puisque c'est ce qu'on avait dit. Celle qui dit, gonfler et ses avis tiennent la route. Elle nous apporte quand même quelque chose ici, puisqu'on parle de carte ici, hein, de carte millionième ici. Bon. Mais la manière dont elle est cryptée, c'est un peu bizarre en fait. Il y a une espèce de verlan où les termes sont inversés. Et en fait, du coup, la spirale à 4 centres, ça va nous parler un peu différemment, parce qu'on a trouvé 2 centrales. On a vu que finalement, notre clé là, c'était une centrale électrique. Qui était sur notre navire noir perché, là, qui n'était pas perché d'ailleurs, en 420. C'était une centrale électrique.
Et puis on a trouvé, grâce à cette clé là, une deuxième centrale qui était la centrale Émile-Huchet en 560. Du coup on a deux centrales. Et quand on regarde ça là, la spirale à 4 centres, eh bien il y a une petite contreprétrie très facile à faire. Bah, c'est d'inverser centre et spire là, et puis on trouve un truc qui fait comme ça. Hop, pour trouver non pas la spirale à 4 centres, mais la centrale à 4 spires. Alors ça veut strictement rien dire, sauf que le terme central apparaît. Et en fait, du coup, eh ben on se dit, c'est marrant parce que moi je trouve des centrales, et là on dirait finalement qu'il nous dit de trouver la centrale en fait. Bon, le 4 spires, on dit qu'est-ce que c'est qu'une centrale à 4 spires, ça n'existe pas, on réfléchit, on cherche même d'ailleurs des trucs invraisemblables, on dit attends, c'est pas possible. Alors on peut le prendre dans l'autre sens, on dit une centrale à 4 prises, ça veut rien dire non plus, bon, c'est quand même pas terrible. Donc finalement on y pense sans y penser, quand on dit bon ok, ça a l'air, c'est marrant parce qu'on cherche le jeu d'anagramme. Plus exactement, là c'est même plus simple qu'un anagramme parce que c'est une bête contrepétrie extrêmement simple, voire une sorte de verlan un peu comme le liesse quoi, mais bon, ok. En fait on trouve rien. Et puis un jour on se dit voilà, moi dans cette énigme j'ai sorti ça. Il y a très longtemps j'ai sorti ça parce que c'était au début de ma chasse que j'ai sorti les histoires de aux limites de l'entier, etc. Et ben dans mon raisonnement précédent, j'avais dit bah aux limites de l'entier se cache, donc bah c'est bon, j'ai trouvé que le sens ici, ça avait un sens, aux limites de l'entier se cache, puisque je disais ma mesure se cache aux limites de l'entier, puisque ça tombait parfaitement juste, donc ça tenait la route quoi. Et puis j'avais dit bon ben pourquoi ne pas supprimer carrément l'entier et partir avec le aux limites se cache, que j'ai utilisé allègrement en 420 pour trouver la centrale. Sauf que j'ai peut-être fait un raccourci. Bon, on va enlever ça, on a compris. En fait, j'ai peut-être fait un raccourci parce que si je réfléchis réellement, si je reprends le terme aux limites de l'entier se cache, et bien aux limites de l'entier se cache, je pourrais le décomposer en disant ce qui se cache aux limites de l'entier, c'est le E et le R. Et bien dire qu'est-ce qu'on a à faire du E et du R. Et bien dans cette énigme, là, dans ce problème là que je m'étais posé avec cette histoire de centrale à 4 spires, ça change pas mal de choses. Parce qu'en fait, si j'utilise le R et le E là-dedans, tout bêtement, eh ben c'est plus à 4 spires que je trouve. C'est ça. Et là, le sens devient extrêmement différent. Je peux faire ça, et ça commence à me causer d'une manière un peu particulière. Parce que je me dis, ok, pour trouver la centrale à 4 reprises, donc je pique le R, le E ici, et je le mets là. Eh ben, 560 606 mesures, c'est loin, ça veut rien dire, parce que j'ai beau chercher, à la limite même, je me dis, ben, peut-être que je voyais une centrale quelque part dans la 500, mais non, pas du tout. Non, 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 non. Les 560 606 mesures, ils nous servaient qu'à trouver le 0,33. Bon, éventuellement à trouver Sainte-Hélène, si pas. Du coup, ben, finalement, je restais un peu sur ma faim, mais ça sonne bien, quoi. La centrale à 4 reprises... En fait, d'autant plus que quand j'y réfléchis, je me dis, attends, la centrale Émile-Huchet, ben, je ne l'ai pas trouvée à 4 reprises, mais je l'ai trouvée, je pouvais la trouver en 600 en fait, puisque j'avais mon trait là, qui passait dessus. Je pouvais la trouver en 560, ce que j'ai fait, puisque là j'ai fait le croisement des deux traits, donc j'ai refait un trait qui passait dessus. Donc en réalité, je me trouvais avec deux endroits où je pouvais la trouver. Et puis en plus... On se rappelle que j'ai fait aux limites se cache là dans la 420. Mais je pouvais le faire aussi dans la 560, voire même dans la 600. J'aurais pu dire, bah, ça n'a pas de sens parce que théoriquement je le vois pas dans la 600. Mais enfin pourquoi pas. J'aurais pu dire, eh ben en 600 là quand je trace mon trait là, je vais trouver la centrale. Parce que la centrale, si on regarde bien, Carling, c'est à 2 pas de la frontière. C'est vraiment sur la frontière de la France là. Donc, en fait, notre centrale, là, Émile-Huchet, elle a une sacrée tendance à se cacher aux limites aussi. Aux limites de la France. Hein. Dans les deux cas. Dans le cas 600, bien sûr, et puis dans l'autre cas aussi, puisqu'elle est au même endroit. Donc, en fait, la centrale, je l'ai trouvée à 2 reprises, là. Bon, allez, c'est pas assez, mais en fait, peut-être que je devais la trouver à 4 reprises.
Alors du coup, bah, on va plus loin, on dit pour trouver la centrale à 4 prises, 560 606 mesures, c'est loin. Bon, c'est idiot, parce qu'en fait, on dit finalement ça marche, à condition que ça ait un sens. Et que ça se raccroche à quelque chose. Et ben ça va vite, parce qu'en fait, on y réfléchit, puis on dit 560 606, ça peut se décomposer. Et ça peut se décomposer en ça de façon extrêmement facile. Pour trouver la centrale à 4 prises, 560, 600, 6 mesures c'est loin, mais par le méga c'est 1 million de fois moins. Et là, la réflexion elle devient complètement autre. Pourquoi? Parce que 600, bon, c'est le numéro de l'énigme 600. Et effectivement, ma centrale, je l'ai trouvée en 600. C'est exactement ce que je disais. J'ai tracé un trait qui allait jusqu'à la centrale. 560, ma deuxième fois. Je l'ai trouvé aussi. J'ai tracé un autre trait bon, qui allait jusqu'à la centrale et qui se coupait avec mon premier trait. Et si mesure c'est loin, ça va nous causer aussi. En fait, pourquoi? Parce que en 420, on utilise une mesure de 6 pieds. Donc qui correspond effectivement à 6 mesures ici. Et finalement, si on ne multipliait pas par 100 notre mesure en 420, ben on irait trop loin. Donc en fait, cette phrase-là, qui dit 6 mesures c'est loin, est intéressante. D'autant plus que si on l'associe avec la phrase de derrière, finalement, c'est un peu ce qu'on a fait en 420, puisque on a utilisé un coefficient multiplicateur pour aller moins loin, en réalité. Bon. Ok, donc on pourrait lire que finalement, si on avait réécrit quand on était ici en 500 cette phrase, ça nous aurait aidé à décrypter notre 420. Ok. Mais il y a un petit problème, c'est qu'ici on lit pour trouver la centrale à 4 prises. D'ailleurs, je vais changer ça parce que c'est pas très élégant. On va mettre plutôt ça, c'est plus joli. Parce que finalement, ça fait la rime avec au-dessus. Hein, on prend l'orthogonale pour trouver à 4 prises la centrale. Ça rime avec orthogonale, c'est mieux. Donc oui. Donc c'est une centrale qu'on doit trouver. En fait. Or, quand on fait notre tir ici, quand Apollon fait son tir, plus exactement, la première chose qu'il trouve, c'est pas la centrale. C'est le bout de la flèche, là, qui est à 5 km au nord de la centrale, en réalité. Pour trouver la centrale, il faut revenir en arrière. Et bien du coup, on retrouve un peu ce 6 mesures, c'est loin. Donc en fait, si on récapitule un tout petit peu, là, on peut dire que pour trouver à 4 prises la centrale, il nous fallait la 600, qui nous permettait de la trouver une fois, par le trait implicite, là, la direction implicite qui était entre Roncevaux et Forbach. Il nous fallait la 560, ok, pour la trouver une seconde fois, donc par le croisement de notre trait, de notre axe K, là, tel qu'on l'a défini ici, en fait, et de notre trait Roncevaux-Forbach. Et il fallait cette clé. Cette clé ici, qui est la centrale, donc, et qui est représentée par ces 6 mesures, c'est loin, qui nous ramène un peu en arrière dans notre 420 pour trouver la centrale, en l'occurrence, la centrale électrique, hydroélectrique du Châtelet. Donc en fait, si on regarde un peu ces deux phrases-là, finalement, on se rend compte que c'est exactement l'IS. Né clé en main en 600, tu la retrouves en 560. Pourquoi? Parce que dans l'IS, il y a la clé. Or, la clé, pour nous, elle est représentée par ces 6 mesures, c'est loin. Il y a le 600, il y a le 560, et il y a même pire, c'est qu'on retrouve ici, finalement, ce qu'on a fait ici. C'est une forme d'anagramme. Or, dans l'IS, il y a un anagramme qui fait sortir la nef encalminée. Là, on a fait un anagramme qui fait sortir la centrale. Et la centrale et la nef encalminée, pour nous, pour l'instant, c'est la même chose. Donc en fait, l'IS est lié réellement. Finalement, Max, il a réellement crypté l'IS dans l'énigme. En l'occurrence, dans cette énigme, la 500. Bon, évidemment, sous une autre forme de la manière dans laquelle il l'a énoncé dans l'IS par elle-même. Mais enfin, on la retrouve exactement. Bien. Bah, du coup, on peut se dire, bah ok, bon, bah, c'est parfait, cette énigme, on l'a finie. Oui, ou presque. Parce qu'il y a un petit problème technique. En fait, ici, on a enlevé le E et le R. Du coup, avant, on disait
Donc pour passer aux limites de l'entier se cache à aux limites se cache, il suffisait de supprimer l'entier en fait. Vu qu'on l'avait utilisé, on le supprimait. Mais maintenant c'est plus vrai parce que ce qu'on a utilisé dans aux limites dans l'entier là, dans entier, c'est le R et le E. Mais ce qui est au milieu là, ça on l'a pas encore utilisé. En fait, il reste NTIE là. Alors aux limites de TIE là, ça veut strictement rien dire. Donc en fait ça nous dérange un peu. Parce qu'on ne peut plus le supprimer pour faire le aux limites se cache qui nous a servi. Sans aucun doute. Donc en fait, eh ben, qu'est-ce qu'on va en faire de ce NTIE? Donc, ce qu'on va faire, ce NTIE, eh ben, on va chercher à le placer. Alors évidemment, on va chercher déjà à le placer ici. On le place, mais ça donne strictement rien. On a beau essayer de poser NTIE en disant c'est peut-être dans le méga qu'il faut le placer, dans la phrase qui suit, etc. Eh ben, on ne trouve rien. Par contre, il y a un truc finalement qu'on peut se permettre ici. Puisqu'il nous dit, puisqu'on trouve dans cette énigme, pour trouver à 4 reprises la centrale, 560, 600, 6 mesures c'est loin. Donc en fait, on pointe vers 600. Et donc, a priori, on aurait le droit d'ici de retourner faire un tour en 600 avec les données actuelles qu'on a ici. Et en particulier, avec ce NTIE, ça peut être très intéressant. Ben, pourquoi? Ben, on va aller voir ça tout de suite. Imaginons qu'on est ici, et ben on dit voilà, donc on va revenir en 600. Donc on y retourne, hein. C'est facile, hop, nous y voilà. Donc on a notre énigme 600 là, qu'on a résolu comme on a pu, là. On a sorti la clé, ce cache, c'était intéressant, sur un navire noir perché. Effectivement, ben, du coup, le haut limite de quelque chose se cache, et ben c'est intéressant déjà parce qu'il y a le se cache ici qui apparaît, et puis on pourrait se dire, eh ben, pourquoi finalement ce n'aurait pas un lien aussi avec cette énigme? On l'a fait d'ailleurs, puisque c'est comme ça qu'on a trouvé notre centrale du Châtelot, c'est en partant du principe que cette énigme qui parlait de se cache était liée avec le haut limite se cache. Eh ben ça reste toujours vrai. Donc en fait on pourrait se dire, puisqu'on revient de la 500 ici, à travers la décomposition du chiffre en 560, 606 mesures, finalement, est-ce que par hasard, on ne peut pas utiliser le TINE qui reste là, pour faire quelque chose ici? Bon, ça devient évident. Comme on sait que ce titre-là, on l'a pas vraiment décomposé à fond, quoi. On s'est contenté d'utiliser un titre très compliqué pour trouver bêtement qu'il faut changer les lettres en chiffres. Ce qu'on aurait pu trouver même sans le titre d'ailleurs, puisque ça paraît assez évident. Eh bien, ce titre on peut le modifier. Si on utilise le TIN, ben, il y a quelque chose qui apparaît et qui est évident. Almar, si on rajoute TIN dessus, eh ben, on trouve immédiatement la Martine. Ok, bon, on dit quel est l'intérêt de trouver la Martine là-dedans? Ben, il y en a deux. On va commencer par le premier, en fait. C'est qu'en fait, si on fait quand la Martine s'allie à la fibule, on a tous cherché un anagramme avec, entre Almar et la fibule. Ça semblait logique, parce que là on se disait, ben, on allie Almar et la fibule, on devrait trouver quelque chose. Bon, physiquement, on allie les lettres de Almar avec les lettres de la fibule, ou la fibule de Prénès, mais on pouvait se contenter de la fibule, puisque Masque a précisé que c'était la fibule qui nous intéressait. Ah ben, on pouvait trouver quelque chose. En fait, on n'a jamais rien trouvé. C'est impossible. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'anagramme entre ces deux. Il n'y a que dalle. Il est impossible de trouver quelque chose qui a un sens. Par contre, si on fait la même chose avec la Martine, quand la Martine s'allie à la fibule. Ok, donc on fait la Martine fibule. Hein, hop. Et bien on sort un anagramme qui est relativement facile, mais même qui est très facile. Et puis en plus, bon, nombre de lettres, je ne sais pas combien il y en a, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est très bien. Parce qu'il a dit 15 lettres, ça roule. Et bien si 15 lettres, ça roule, on sort un anagramme ici. L'anagramme qui dit bâtir une famille. Bon, si on avait sorti ça la première fois ici, on aurait dit, c'est proche du n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, en fait. Mais maintenant, on a une vision un peu différente, finalement. Pourquoi? Ben parce que on a trouvé une centrale. On a trouvé une centrale électrique, là, hydroélectrique, la centrale du Châtelot. Puis, on a trouvé une centrale thermique. Notre centrale Émile Huchet, là, la grosse centrale thermique qui se trouve dans l'Est, là-bas.
Et ben, du coup, on se dit, mais attends, est-ce que je suis pas en train de bâtir une famille là? Du coup, l'anagramme il prend un autre sens. Bon, ok, on est content, on a cet anagramme, on dit youpi, finalement ça peut avoir un intérêt. Okay. D'autant plus que si on regarde bien cet anagramme, ce terme bâtir une famille, finalement la famille ce serait une famille de centrales électriques. Et si ici on redécompose le titre, là, on dit quand la Martine s'allie à la fibule de Prénès, donc qui nous fait sortir bâtir une famille de centrales électriques, les ténèbres resplendissent. Qu'est-ce que ça veut dire les ténèbres resplendissent? Comment est-ce qu'on peut faire resplendir les ténèbres? Eh ben, nos centrales électriques, elles fournissent quoi? De l'électricité. Et l'électricité, elle permet quoi? De faire de la lumière. Et qu'est-ce qu'on fait, nous humains, quand il commence à faire nuit? On allume la lumière. Et du coup, les ténèbres, ils resplendissent. Et ça, c'est pas inintéressant. D'autant plus que si on revient encore un peu en arrière avec cette idée-là, et qu'on revient même carrément jusqu'à la 530, là, et au fameux coq là, qui chantait vers l'ouest, on dit un coq, et ben, c'est une particularité, ça chante à l'apparition de la lumière. Bon, ok, donc, le matin, quand le soleil apparaît à l'est, le coq, il va chanter. Bon, de préférence vers l'est, vers le soleil, l'apparition de la lumière. Et le soir, quand la lumière du soleil se cache, et bien s'il chante à une apparition de la lumière, ce ne sera pas l'apparition de la lumière du soleil, ce sera l'apparition de la lumière électrique. Donc en fait, ce terme-là, bâtir une famille, commence à avoir une importance grande, parce que en réalité, on finit par se dire, voilà, jusqu'à présent on a travaillé avec le soleil lui-même, comme notre source de lumière, dans toutes les énigmes, en particulier dans la 420 et la 560. Et maintenant, on va peut-être réfléchir autrement, parce qu'on va dire la source de lumière, c'est le soleil la journée, mais la nuit, c'est l'électricité. Et finalement, notre source de lumière, ça deviendra plutôt la famille qu'on est en train de bâtir, qui sont les centrales électriques. Bon. Donc ça nous pose une réflexion qui est intéressante. Et puis, bon, hormis ça, là, si on oublie un peu ça, dans cette énigme, Lamartine, il peut nous apporter quelque chose d'autre. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile à trouver. Mais si on regarde ça, là, le visuel, on a cette espèce d'eau là. Bon, c'est vrai qu'on a dit que la centrale du Châtelot, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a identifié comme le navire, c'est qu'elle était sur l'eau, quoi. Donc en fait, on a dit que ça peut être notre navire noir. Perché, c'est un autre problème. Enfin, on verra plus tard pour ça, à la limite. Mais là, on a de l'eau. On a de l'eau. Et de l'eau et Lamartine, on pense inévitablement à un poème de Lamartine, hein. Le lac, puisque le lac, c'est quand même le poème le plus connu de la langue française, ou un des poèmes les plus connus de la langue française. Donc, il a une particularité, ce poème, c'est qu'il a deux vers qui sont extrêmement connus, que tout le monde connaît, tout le monde a appris un jour, qui sont « Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours ». Et là, pareil, ça nous fait tilt. Pourquoi? Autant suspend ton vol. Réfléchissons un peu. Est-ce que par hasard, quand on avait trouvé notre NNP dont il est question ici, là, notre navire noir, on n'avait pas suspendu le vol de la flèche? On dit, ouais, mais attends, ça n'a rien à voir avec le temps. Ben si. Puisque comment elle était identifiée, le vol de la flèche? Sinon par le temps. Puisque c'était un temps qu'on trouvait. On se rappelle qu'on trouvait un temps d'une milliseconde 833, là, dans l'énigme. Et c'était bien le temps qui suspendait son vol. Quand on s'arrêtait un peu avant l'arrivée de notre flèche, là. Et du coup, ce vers prend un sens dans la chasse très important. Parce qu'en fait, ce serait même l'indication de ce qu'il faut faire en 420, en fait. Bon, on a utilisé le haut limite se cache, qui était lié à ce cache ici. Mais en fait, ce vers nous apporte aussi la solution, finalement, pour trouver le NNP en 420. Puisqu'il faut suspendre le vol de la flèche. D'ailleurs, si on regarde notre vidéo ici, en fait, le méga, là, par le méga,
et bien on pourrait très bien le retraduire comme ça. Alors là, ça devient encore un peu tiré par les cheveux, quoi. Et enfin bon, c'est pas si idiot que ça. Si mesure c'est loin, mais par en inverse le L et le M égale. Et on relie, mais par M égale E, c'est moins. Bon, on va supprimer le 1 million de fois moins, parce qu'on suppose le 1 million de fois, on l'a utilisé pour la carte. Le M par M égale E, c'est moins. Bon, on va dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ben, en fait, pas tout à fait. Parce qu'on se rappelle finalement que la 600, elle nous indique, elle nous indique par son titre, ici, qu'on peut changer les lettres en chiffres. Donc en l'occurrence, il a pris le A égale 0, etc. Et ça, eh ben, cette clé-là, enfin ce qu'on pourrait appeler une clé, eh ben, on l'a utilisée en 420. On s'est amusé à changer les lettres en chiffres. On se rappelle pas de cette histoire en 420 où on avait pris toutes les lettres des planètes là et on les avait changées en chiffres et finalement ça nous avait donné la distance. La distance qui était référencée par ce temps. 559 km. Or, si ici je fais ça, je dis mais par M égale E, c'est moins. A priori ça veut rien dire. Sauf que dans notre série de lettres là, qui étaient les planètes, j'avais Terre, Jupiter, Uranus, etc., Neptune, il y avait Mars. Et Mars c'est le seul qui a un M. Et si j'imagine que je change ce M par un E, et que je refais mon calcul, bah, c'est assez simple, puisqu'en fait, entre M et E, j'ai 8 points d'écart en fait. Et au lieu de trouver 559, je trouve 551. Et si je m'amuse à calculer où je vais me trouver là, bon là ça fait en descente ça fait 8 km de moins là. Et si je calcule le bas, et ben je trouve un peu plus, mais c'est 5 km 6 par exemple, à peu près, de distance entre le point du bas au sol et la flèche. Donc entre la flèche et le NNP. C'est ce qu'il y a à peu près. Hein. C'est 5 km. Comme ici, on est référencé sur une mesure qui est en précision de 5 km, c'est pas difficile, on prend 5 km. Effectivement, on voit bien que finalement, cette énigme nous donnait réellement les moyens de trouver le NNP. Donc ce si mesure c'est loin se justifie encore plus. Puisque si on peut changer ça pour trouver directement le NNP, c'est gagné. Bien. C'est compliqué un peu tout ça. Enfin bon, admettons. Ok, autant suspendre ton vol, donc c'est extrêmement... ça correspond vraiment très très bien. Mais en fait, la deuxième phrase correspond aussi très bien. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Ben, déjà, il est évident qu'en 420, ben, il fallait que l'heure ne bouge pas de façon à ce que le vol de la flèche, enfin de l'ombre de la flèche, aille bien au bon endroit. Ok, on pourrait dire déjà... heure propice, suspendez votre cours, ça c'est justifié. Mais c'est aussi ça, cette phrase-là, elle est aussi justifiée dans la 560. Puisqu'en fait, quand on a vu le soleil se lever, là, quand on a décidé qu'il fallait trouver un secteur qui correspondait au lever du soleil, il fallait bien que l'heure propice qui ici l'aube, le lever du soleil, suspende son cours, pour qu'on y arrive. Ce qui expliquait le ne t'attarde pas. D'ailleurs, ça peut aussi expliquer le à toi de trouver la flèche. Hein. On l'avait dit. Hein. Donc en fait, on se retrouve ici avec un simple vers, là, ou les deux simples vers, qui donneraient déjà une partie de la solution de nos énigmes 420 et 560. Intéressant. Très intéressant. Bon voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur la 600, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et même sur la 500 d'ailleurs, parce qu'en fait maintenant c'est bon, on a trouvé, on peut dire qu'on a fini cette énigme. Du coup là le INTE on l'a utilisé, on a utilisé le R, donc là par contre l'entier, ça y est c'est fini, éternité, on n'en parle plus. Donc le limite se cache, et ben, il y a tout ce qu'il y a de plus disponible pour la suite. Voilà. Bien. Bon ben, je crois qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir ici, mais bon c'est des données importantes. Hein. Donc bon, et ben la suite, je crois que c'est, on va reprendre le cours normal de notre histoire avec des informations supplémentaires là.
non négligeable. Si, il y a une chose qu'on n'a pas dit, donc j'ai fait un peu l'impasse dessus. C'est qu'en fait, là, il est question de trouver à 4 reprises la centrale. Alors si on fait notre compte, là, si on fait notre compte, on trouve 560, ouais, une fois. 600, une fois, parce qu'on ne la trouve qu'une fois dans ces cas-là. Et si mesure c'est loin, bon, ça correspond à la clé qui nous permettrait éventuellement de la trouver une 3e fois. Donc en fait, on aurait ces 3 fois. Mais la 4e, on l'a pas encore. Donc là, il va falloir y réfléchir, parce qu'en fait, il faut effectivement la trouver à 4 reprises. Et la 4e, elle ne doit pas être négligeable. Mais bon, on l'a pas encore trouvée. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a à dire. Donc on va continuer en fait notre chemin sur la 650. Malgré que toutes ces histoires-là que je vous donne après la 560, en fait, moi j'ai trouvé ça à la 520. Puisqu'en réalité, ce retour arrière, je l'ai fait au moment de dénouer les fils. Mais bon, pour l'explication des solutions, il vaut mieux la présenter maintenant, parce que, en fait, on peut la présenter à ce niveau-là, sans problème. Voilà. Bon, mais c'est tout pour ça. Et on va passer à la 650.